Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Dès que Jésus fut baptisé, les cieux s'ouvrirent, l'Esprit, comme une colombe, reposa sur lui. Et la voix du Père retentit. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve toute ma joie. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous célébrons en ce dimanche le baptême de Jésus notre Seigneur. En ce jour, Jésus s'engage dans la vie publique. Aujourd'hui aussi, Dieu se fait entendre en disant « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui je trouve toute ma joie. » Aujourd'hui aussi, c'est le jour où Dieu vient murmurer à notre oreille pour nous dire « Vous êtes vous aussi mes fils bien-aimés, en qui je mets toute ma confiance. » Au début de cette Eucharistie, tournons-nous vers le Seigneur, tels que nous sommes, marqués par nos fragilités, par nos infidélités, et implorons son pardon. Seigneur Jésus, toi qui es descendu dans les eaux du Jourdain, as été baptisé par Jean pour partager pleinement notre condition humaine. Baptisés comme toi, nous manquons parfois de confiance en l'amour du Père. Prends pitié de nous. Christ, serviteur de Dieu, consacré par l'Esprit, ta mission fut de révéler aux hommes le visage du Père qu'il aime, sans condition. Pour nos manques d'audace à vivre ton image, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, Fils bien-aimé, devant qui s'ouvrent les cieux, tu es venu nous donner la vie. Pour nos manques d'espérance en ton amour sans cesse, vainqueur de la vie, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint descendit sur lui, tu l'as manifesté solennellement comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes enfants d'adoption qui ont reçu la nouvelle naissance de l'eau et de l'Esprit d'être toujours fidèles à ce qui te plaît. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit, dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance. Son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde
et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et il nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Parole du Seigneur. Voici venir un plus fort que moi, proclame Jean-Baptiste. C'est lui qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans les feux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait. Les ciels s'ouvrirent, l'Esprit Saint, sous une apparence corporelle comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel. Toi, tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il nous a été demandé aujourd'hui, en lieu et place de l'homélie, de lire la lettre pastorale de son Excellence, Monseigneur l'évêque Pierre Warren. Chers diocésains, les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, s'accordent pour faire commencer la mission de Jésus au lendemain de son baptême. En conséquence, on peut penser que c'est au milieu des eaux du Jourdain que Jésus a pris conscience de la mission salvifique à lui confier
par les pères. Au célèbre musée d'Office à Florence, il y a une étoile de peintre italien, Verrocchio, dont Léonard de Vinci fut l'élève, représentant le baptême de Jésus. Elle nous montre Jean le Baptiste seul avec Jésus et versant de l'eau sur la tête de ces derniers à l'aide d'une coquille. Il y a peu de chances que cette représentation qui a influencé l'image courante qu'on s'est fait du baptême de Jésus soit conforme à la vérité historique. Le baptême auquel invitait Jean le Baptiste se faisait par immersion, semble-t-il. Sur un signe donné par lui, les prosélytes se plongeaient ensemble dans l'eau du Jourdain. Et rien dans les évangiles ne permet de penser que le baptême de Jésus se serait déroulé autrement. Jean a participé à un baptême collectif et au grand étonnement de Jean le Baptiste, il est entré dans le même bain que les pécheurs. Cela n'est pas significatif quant à la manière dont Jésus entend exercer la mission de Messie, de Sauveur. Sans retenir le rang qu'il égalait à Dieu et en devenant l'un de nôtres. En cette fête du baptême du Seigneur, les jours même où il reçut du Père sa mission, permettez-moi de vous rappeler un chemin que tous nous avons mission d'emprunter, celui d'aller vers les unités pastorales. On se situe dès l'Antiquité en 476, date de la chute de l'Empire romain. C'est après l'Antiquité que nos régions ont été vraiment christianisées. J'ai dit vraiment, car le premier évêque en Belgique a été Saint-Servais, qui, au IVe siècle, avait son siège épiscopal à Tongres. La christianisation, à partir de la fin de l'Antiquité, a été telle que toute la société devint finalement chrétienne. La paroisse partout, dans chaque village, est une réalité qui s'est fait développer avec les longs processus de christianisation. Auparavant, l'Église était surtout une réalité urbaine. Pour participer à l'assemblée dominicale, on venait à la ville et l'assemblée dominicale était le plus souvent présidée par l'évêque. Notre quadrillage actuel de 442 paroisses est donc, remarquons-le, une réalité qui n'a pas toujours existé et une réalité liée à la christianisation entière de la société. Aujourd'hui, notre société est pluraliste. Les convictions les plus diverses se côtoient. Elle est plutôt laïque. Le christianisme n'est plus majoritaire comme naguère. Autrefois, nos églises rassemblaient généralement un fort pourcentage des personnes de la paroisse. Actuellement, la pratique dominicale n'est plus ce qu'elle était. Ces changements de contexte appellent des changements en ce qui concerne les paroisses et leur vie, car, rappelons-le, la paroisse dans son état actuel est une réalité relative à un régime de chrétienté de la société. Nous ne pouvons plus par conséquent faire route en église comme avant. Le grand nombre
le nombre actuel de paroisses ne correspond plus à la position réelle de l'Église dans notre société moderne. Les décrets d'érection des secteurs pastoraux de notre diocèse datent du 8 novembre 1978. Monseigneur Robert Maten était alors évêque. Sous son épiscopat, les paroisses ont été groupées en quelques 100 secteurs, avec pour mission de créer des passerelles, des synergies entre elles. Nous devons aller aujourd'hui vers des solidarités vécues plus grandes entre les paroisses actuelles. Les secteurs doivent se muer en unité pastorale et celle-ci devenir les lieux de base de la vie chrétienne. J'étais évêque auxiliaire depuis 12 jours. Lorsque Bouillon, j'ai entendu cette réflexion particulièrement pertinente d'un baptisé. Il faut apprendre à se déplacer pour la messe à un autre endroit de chez soi, car le chez soi est l'ensemble appelé secteur. De fait, il s'agira d'inviter à temps et à contre-temps à dépasser la ténance esprit des clochers. J'ajoute, s'il faut conjurer les tentations de repli, il ne peut être question de porter atteinte à la rivalité des dynamismes locaux existants. Nous ne pouvons pas reproduire des erreurs commises lors de fusions de communes et participer à un reflux de la vie. Pendant quelques années, j'ai été desservant d'ordeur une paroisse minuscule à Esbaï. Il y avait là un fond de morosité parce qu'il n'y avait plus de maison communale. Plus de bureaux de poste, plus d'écoles et même plus de fêtes foraines. Un vendredi saint, j'ai organisé une célébration itinérante. La participation a été massive, générale même. J'ai vérifié alors combien il y a lieu de respecter les plus petits villages. Il ne faut jamais oublier la parole à Michée au chapitre 5, verset 1. Toi, Bethléem, Ephrata, les moindres des clans de Juda, c'est de toi que naîtra celui qui doit régner sur Israël. Il s'agira donc que pastoral d'ensemble rime avec pastoral de proximité. Comment l'Église pourrait-elle être évangélisatrice si elle ne commence pas par s'évangéliser en elle-même, s'évangéliser elle-même? J'appelle les communautés à être pleinement chrétiennes et à être pleinement chrétiens. Cela ne veut pas dire seulement se réunir pour célébrer. Cela signifie encore grandir dans la foi. À cet effet, des catéchèses communautaires sont proposées par les services de la catéchèse et aussi mettre en œuvre les services du frère, la diaconie. Reconnaissons-le, bien des communautés trop petites n'ont pas de potentialité pour promouvoir les 3 dimensions. Nous touchons ici à une autre raison pour laquelle l'équipe du chantier paroissial propose un remodelage, un réajustement de l'habit paroissial qui implique des groupements sans pour autant délaisser
la pastorale de proximité qui n'a pas vécu. J'exprime ma reconnaissance à l'équipe du chantier paroissial amenée par Madame Françoise, déléguée épiscopale et membre du conseil épiscopal. Et je remercie les personnes de plus en plus nombreuses qui accueillent les mutations promues par ce projet diocésain, dont la finalité est d'engendrer des communautés en phase avec le contexte sociétal et pleinement chrétien. Et par là, signe dans un monde qui n'est plus guerre ou plus du tout. Signé Son Excellence, Monseigneur Pierre Ouaré. À présent, frères et sœurs, nous venons d'écouter la parole de Dieu. Essayons, en nous mettant debout, de redire notre foi. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Avec confiance, prions le Seigneur pour toutes les femmes et pour tous les hommes de la terre. À toi, Dieu, notre louange. Par le bain du baptême, tu nous as fait renaître et nous as renouvelés dans l'Esprit Saint. Nous te rendons grâce pour la marque du baptême que tu as inscrit en chacun de nous. Augmente notre désir d'adhérer totalement et sans réserve à ton œuvre d'amour. Que ton esprit fasse de nous les témoins de ta lumière, d'amour et de vérité, dans un monde souvent obscurci par l'égoïsme, la jalousie, la haine et les guerres en tout genre. À toi, Dieu, notre louange. Tu es notre berger, tu nous rassembles, tu nous portes dans ton cœur. Que ton amour prenne soin des victimes de discrimination et de persécution religieuse. Qu'ils trouvent dans la société la reconnaissance de leurs droits et la dignité qui vient de la fraternité. À toi, Dieu, notre louange. Tu n'es pas seulement notre Dieu, mais tu es le Dieu de la terre, de la mer,
de toute la création, tous comptent sur toi. Nous te prions pour chaque être humain, que selon son niveau social, il ait conscience de sa responsabilité envers l'équilibre de l'écosystème de toute notre planète. Que les pouvoirs politiques évitent de mettre en place toutes les attitudes qui entraînent une utilisation abusive des ressources naturelles. À toi, Dieu, notre louange. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Pense à notre communauté paroissiale, que la grâce de Noël s'inscrive dans notre quotidien, qu'elle nous aide à nous rapprocher de plus en plus de l'Évangile, qu'elle nous transforme toujours en petites étincelles qui réchauffent ceux qui ont froid et qui éclairent les pas de ceux qui sont en chemin et en train de traverser des moments caillouteux et tortueux en leur vie. À toi, Dieu, notre louange. Nous te confions tous les catéchumènes, enfants et adultes, qu'ils puissent approfondir leur démarche vers le baptême afin de pouvoir être plongés dans ton baptême. Que chaque baptisé se laisse renaître par ton esprit à chaque instant de sa vie. Cela permettra au monde d'entendre la voix venant de ton Esprit Saint. C'est toi, mon Fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Père, nous nous tournons avec confiance vers toi qui nous aimes. Que ton esprit entraîne l'humanité sur les chemins de la conversion et sur les chemins de l'amour fraternel. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en ce jour où nous est révélé ton Fils bien-aimé, que les dons de tes fidèles deviennent ainsi les sacrifices de celui qui, dans sa miséricorde, a voulu laver le monde de ses péchés, Jésus le Christ, lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans les eaux du Jourdain, tu as préfiguré par d'admirables mystères les baptêmes nouveaux. Une voix venue du ciel atteste que ton Verbe habite parmi les hommes. Par l'Esprit descendu sous l'aspect d'une colombe, le Christ, ton serviteur, reçoit l'onction d'allégresse. Il est reconnu comme le messager de la bonne nouvelle aux pauvres. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, les pains de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons
qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père est tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu nous l'aurais dit aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, échangez-vous un signe de paix. Heureux sommes-nous d'être des invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, me dis seulement. Que le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle.
Voici celui dont Jean-Baptiste disait, « Moi j'ai vu et je rends témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. » Rassasiés par ces dons sacrés, nous implorons ta bonté, Seigneur. Accorde-nous d'écouter fidèlement ton Fils unique, afin de pouvoir être appelés tes fils et de l'être vraiment. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bon dimanche à tout le monde.